L'aventure du Mama Shelter, elle a commencé il y a une quinzaine d'années à peu près, à l'époque où j'ai quitté le club, et où on s'est posé la question avec mes deux fils, Jérémy et Benjamin, sur qu'est-ce qu'on pouvait essayer de rebâtir ensemble. Et après avoir hésité à refaire quelque chose dans le monde des villages de vacances et des resorts, on a décidé de se poser sur le territoire de la ville. Et on a pensé, encore une fois avec mes fils, avec Cyril, qui était avec nous à l'origine, Philippe Stark, Alain Sanderins, Roland Castro, enfin, toute l'équipe, la famille Mama du début, à réimaginer un lieu différent, qui ne serait pas un hôtel au sens classique du terme, qui ne serait pas uniquement un restaurant ou un bar, qui serait à la fois un espèce de lieu de vie avec des chambres au-dessus. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire du Mama Shelter, créé dans des quartiers pas nécessairement touristiques au sens classique du terme, un lieu qui casserait les codes, puisque dans nos métiers, on a longtemps dit que où c'était location, 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 donc l'emplacement, et où vous faisiez un bar, restaurant ou un hôtel, mais vous ne faisiez pas les deux. Voilà. Et nous, on a pris le contre-pied de tout ça. Ça aurait pu complètement partir en vrille. Et puis ça s'est bien passé, parce que je crois que ça répondait à une attente des clients en termes de prix. On est abordable, en termes d'esprit, on est gentil dans un monde de violence, en termes de beauté. Stark est un génie, en termes de table. Alain Sanderin, c'est un monsieur d'un grand talent. Et plus que ça, en termes d'équipe. Il y a dans tous les mamas des hommes, des femmes qui sont dédiés aux clients, au sens vrai du terme. C'est pas du cinéma, c'est vraiment envie de vous faire plaisir. C'est comme ça qu'est née l'histoire du Mama et qu'elle se développe actuellement. L'origine du Mama, c'est encore une fois une espèce de famille, tribu, d'hommes et de femmes très différents les uns des autres. Moi, je représente une génération des années 50-60. Mes fils ont apporté la modernité, Cyril a apporté le côté un peu décalé, Stark sa créativité. Donc ça a été la façon de créer le Mama a été un processus dans lequel on s'engueulait en permanence, personne n'était jamais d'accord et on finissait par prendre une décision sur l'implantation du bar, du restaurant. De temps en temps, c'est moi qui avais raison, de temps en temps, c'était Benjamin, de temps en temps, c'était Jérémy ou un autre. Et donc, moi, je ne suis pas le patron, je suis un des animateurs, un des cofondateurs de cette équipe. Et c'est par ce travail transgénérationnel. Moi, ma musique, ma culture musicale, elle s'arrête à Julio Iglesias et Charles Aznavour. Donc, pour attirer les jeunes, c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc, je mets ça de côté, je me le passe dans ma voiture. Et puis, les jeunes passent de la musique hip-hop, des choses de notre temps. Et c'est ce mélange-là qui fait que, à la fois, on a écouté un peu les sages sur quelques points, et puis en même temps, c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir et qui ont l'imagination. Alors, le succès dans nos métiers est jamais garanti. Nous, on a une philosophie qui est de se dire au-delà du design, au-delà du côté tangible des mamas, ce qui est le plus important, c'est effectivement l'intangible. C'est donc l'attitude, la gentillesse des staffs. Et on les recrute plus sur leurs attitudes, leur comportement, que sur leur brevet, leur CAP hôtelier ou restauration. On cherche des gens, il y a une équipe spécialisée au sein du Mama qui cherche des garçons et des filles qui ont les bonnes attitudes, qui ont du cœur, dont on sent qu'ils ont envie. Mon père disait, on est au service des autres, on n'est pas leur serviteur. Et c'est un peu ça la philosophie du Mama Shelter. On n'est pas des larbins au sens péjoratif du terme, mais on a plaisir à être au service des autres. Et donc c'est dans les attitudes, dans le regard, dans le cœur qu'on trouve les garçons et les filles qui nous accompagnent. De temps en temps, en termes techniques, on casse un peu de verre, on casse un peu d'assiette, un service est parfois un peu plus lent qu'un autre, mais tout ça est rattrapé par une énorme envie de faire plaisir aux autres. Moi, j'essaye de voir pas seulement ce qui se passe dans nos métiers, mais en fait comment les gens sont en train de vivre. Le succès du Mama, c'est parce qu'on avait un peu anticipé l'idée que les gens prendraient des vacances plus courtes, partiraient peut-être moins sur 2-3 semaines dans des plages au bout du monde, mais choisiraient l'idée de partir 2-3 jours avec l'homme ou la femme qu'on aime sur le territoire de la ville. Voilà, c'est donc en observant la vie des autres, c'est en regardant les statistiques
de la façon dont les gens vivent, qu'on peut s'inspirer. C'est la façon dont la mode évolue, c'est la façon dont l'automobile évolue, que nos métiers bougent. Voilà. Et donc c'est en observant un petit peu les comportements de nos clients dans le MAMA, ou ceux qui ne viennent pas au MAMA, ou ceux qui n'aiment pas le MAMA ou autre, qu'on est capable de faire évoluer le concept. Mes débuts, on remonte très longtemps, je vous remercie de le souligner. Non, écoutez, le métier n'arrête pas de bouger parce que les gens n'arrêtent pas de bouger, parce que la famille s'est cassée. On vivait dans les années 60-70, il y avait papa, maman, les enfants. Aujourd'hui, un mariage sur deux termine en divorce, donc on est face à des familles monoparentales qui posent des nouvelles réflexions en termes d'hébergement, en termes de mode de consommation de vacances. Aujourd'hui, alors qu'il y a des années, on disait le soleil est bon, aujourd'hui on nous dit le soleil donne le cancer, donc on hésite à aller sur la plage, se mettre au soleil. Il y a comme ça toute une série de choses qui sont en train de faire évoluer notre métier. Moi, ce que je crois, c'est que les gens, il y a toujours ceux qui rechercheront des palaces magnifiques, extraordinaires, mais on est sur une toute petite niche de clientèle. Je crois que le gros de la clientèle, que ce soit en vacances, que ce soit dans l'hôtellerie de ville, ils cherchent des choses simples, abordables. On n'a pas besoin de chambre de 45 mètres carrés pour être content. Il faut un bon matelas, il faut une bonne douche, il faut des draps de bonne qualité. Il faut, comme ici, un iMac dans une chambre pour être connecté sur Internet, se prendre en photo, envoyer des messages, voir des films. Voilà. Donc moi, je pense que la tendance est plutôt vers de la simplicité. Une cuisine vraie, des hommes vrais, des femmes vraies, et pas l'espèce d'étalage de richesse qui fait que vous faites un palace avec des chambres de 100 mètres carrés, j'en fais à 200 mètres carrés, vous vendez 1000 €, je vends 2000 €, et j'essaye de faire dans du luxe, alors que le luxe est très difficile à faire, que ça coûte très cher, et que les gens qui vont dans le luxe sont des gens qui ne sont pas fidèles et qui vont papillonner d'un hôtel à un autre. Nous, au MAMA, les gens nous sont très fidèles, et je crois que c'est un des éléments de la réussite du MAMA. Oui, il reste encore plein de choses à faire. Là, on est sur l'univers de la ville. D'abord, il faut qu'on continue à développer le MAMA. Il y a plein d'opportunités. On peut se développer dans pratiquement toutes les grandes villes dans le monde. Et c'est à nous de choisir et de ne pas faire de bêtises. Et puis après, il y a effectivement à retravailler sur le monde des vacances, des resorts, qui là encore manquent d'imagination. Donc il y aura toujours de nouvelles choses à faire, de nouvelles frontières à essayer de passer, et c'est ça qui est passionnant dans nos métiers. Et puis même le MAMA qui marche bien, le succès n'est jamais totalement acquis, il faut en permanence se remettre en question. On réfléchit à des pistes nouvelles, à des envies nouvelles, et le MAMA dans 2-3 ans sera différent de celui que vous aurez connu aujourd'hui. Écoutez, moi, il y a un hôtel et un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Jean-Louis Coste. Moi, je trouve que dans son style, il est le meilleur ou un des meilleurs qui existe à Paris, en Europe. Meilleur en termes de qualité de service, avec un mode de service différent d'une autre, une hôtellerie bien faite, et je trouve que c'est un monsieur qui fait un travail formidable, et j'aime beaucoup son lieu. Si vous voulez, on était à un moment intéressant de la vie du MAMA. On a prouvé qu'on avait quelque chose d'intelligent, qui tenait la route, qu'on pouvait développer. Et soit on restait à notre rythme d'un MAMA tous les ans, tous les 2 ans, soit on décidait d'accélérer les choses qu'on a eu envie de faire. Et pour accélérer les choses, il faut s'adosser à un partenaire industriel. Accor, de son côté, cherchait à rentrer dans ce segment qu'il n'avait pas, et soit il le faisait à l'interne, et ils ont compris qu'ils n'en avaient peut-être pas exactement les moyens dans leur culture, soit ils se rapprochaient d'une équipe existante, et on a trouvé avec Sébastien Bazin et les équipes du MAMA qu'on pouvait s'entendre et faire un bout de chemin ensemble, et ça devrait nous permettre d'accélérer considérablement le développement du MAMA. On s'est fixé une vingtaine de nouveaux MAMA dans les 5 ans qui viennent, ça peut être même plus que ça, et c'est à nous de voir comment on va accélérer, maîtriser
tout en gardant l'esprit du mama, tout en ayant le même accueil, la même gentillesse dans chacun des mamas.